sur ce que j'ai acheté en fait hier en allant faire les boutiques avec mon petit, donc avec Raphaël. Et en fait, j'y allais parce que j'avais vu une promotion sur le catalogue de Kiabi où il y avait des pantalons à 7 euros. Sachant que Lucas a fait sa rentrée, Raphaël aussi, mais sa rentrée voilà, le 4 septembre. Et j'avais pas eu le temps d'aller lui acheter de pantalons en solde, j'avais rien trouvé. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah ça va nous faire une sortie, on va aller chez Kiabi voir un petit peu ce qu'ils ont comme pantalon. Donc au final, j'ai acheté un pantalon. Et j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais parce que soit il n'y avait pas les tailles ou alors ça devient un peu compliqué pour l'habiller parce qu'en fait, je vais vous parler de ça tout de suite. Au vu de sa morphologie, il lui faut pas des pantalons autres que des régulars. Les skinny, les slim, faut pas du tout. Enfin, je lui en achète pas parce que ça lui va pas du tout. Ça lui est trop serré au niveau des cuisses et du coup, quand il s'abaisse, on voit ses fesses quoi. Donc c'est pas joli. Donc du coup, je lui achète que des régulars et c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à en trouver. Donc du coup, il devait y avoir peut-être que trois pantalons différents, enfin le même modèle mais sous trois coloris différents. Donc j'étais un petit peu déjà, c'était un petit peu réduit, hein, restreint vis-à-vis des autres styles de pantalons. Et en plus de ça, déjà il y avait une couleur où en fait il n'y avait pas sa taille. Et l'autre, c'était couleur rouille. Et bon, moi j'aime bien, mais pour un petit garçon, c'est un peu déjà compliqué à associer avec d'autres couleurs. Et puis bon, je suis pas sûre que lui, au niveau de l'école, il aime bien se balader avec ce genre de pantalon. Donc en fait, je lui ai trouvé ce pantalon-là. Alors là, on croirait qu'il est gris à la caméra, mais en fait, il est un peu bleu, bleu. Alors, je vais pas dire bleu, il est entre le bleu foncé et le bleu turquoise. C'est un mélange des deux couleurs. Donc en fait, voilà, je l'ai payé 7 euros. Et donc à ce prix-là, vraiment, quand on voit surtout comment on le retrouve après 2-3 utilisations à l'école, ils sont tout troués, etc. Donc du coup, pour 7 euros, c'est largement suffisant. Le seul, enfin voilà, pour 7 euros, en plus, le truc qui est bien, c'est que dedans, il y a vraiment l'élastique, en fait, pour resserrer à la taille si jamais il lui est trop grand. Donc ça, j'aime bien. Et voilà, 7 euros, il est très très bien. Alors, il faisait une promo, si vous preniez un pantalon, plus deux hauts, vous les aviez pour 10 euros l'ensemble. Donc moi, j'étais pas du tout intéressée par ça parce que voilà, les t-shirts, je lui en ai acheté plein pendant les soldes. Moi, j'aime bien acheter pendant les soldes pour la rentrée ou j'achète toujours une taille au-dessus. Donc là, en fait, il a 5 ans, il commence à mettre le 6 ans. Le 5 ans en pantalon commence à lui être trop petit et le 6 ans, ça lui va bien. Donc du coup, je lui ai pris celui-là à 7 euros. Et ensuite, pour lui, je lui ai aussi pris ce petit gilet bordeaux qui est vraiment très très simple avec la capuche qui était à 8 euros. Donc je lui ai pris aussi en 6 ans. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à l'école, pour eux, c'est plus facile d'avoir des choses avec une fermeture éclair. Comme ça, hop, il enlève et c'est fini, quoi. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'école, alors moi, ça m'est jamais arrivé, mais bon, j'ai pas mal de copines à qui c'est déjà arrivé. Ils perdent très facilement leurs vêtements, donc 8 euros dans un gilet, c'est largement suffisant. Donc voilà, Bordeaux, moi j'aime bien cette couleur-là. En plus, il paraît que c'est assez tendance cet hiver, donc je suis bien contente. Et sinon, dans ce coloré, enfin dans ce produit-là, il devait y être aussi en bleu foncé. Et puis c'est tout parce que les autres étaient sans capuche et j'ai trouvé moyennement joli. Donc du coup, je lui ai pris ça. Et ensuite, pour Raphaël, donc qui rentre en petite section, donc lui c'est vraiment une petite crevette. Genre là, il va sur ses 3 ans. J'ai encore des pantalons en 18 mois qui lui vont tellement il est vraiment pas gros. Donc au niveau des t-shirts, alors au niveau des pantalons c'est bon, je lui en ai racheté plein pendant les soldes. Les pulls c'est pareil. Par contre t-shirt manche longue il lui en manquait donc du coup j'en ai trouvé là-bas. Je lui ai pris ce petit t-shirt manche longue là en 3 ans. Donc le 3 ans au niveau des hauts, au niveau des manches il est un peu long mais au niveau du corps ça lui va. Donc je préfère lui prendre en 3 ans quitte à ce qu'il me le mette 2 hivers. Donc ils sont pas non plus super super épais. Mais comme nous, dans l'école où ils sont, j'ai l'impression qu'ils mettent le chauffage à fond. Donc limite, l'hiver, ils enlèvent aussitôt leur pull, aussitôt rentrés en classe. Donc voilà, lui, ça va très bien lui aller. Et en plus, pour le prix, je l'ai payé 2,50 €. Donc moi, je rachète beaucoup de t-shirts manches courtes et manches longues chez Primark. Et en fait, ils doivent être à 1,90 € je crois, les manches courtes. Donc ça doit être 2,50 € les manches longues. Donc voilà, c'est à peu près le même prix qu'il y a. Et je lui ai pris aussi celui-ci. Avec le recul, je regrette un peu de lui avoir pris parce qu'en fait, moi, mes garçons, hein, je pense que c'est un peu comme tout le monde, ils savent pas manger proprement.
Donc du coup, ça fait que dès qu'ils mangent, dès qu'ils ont un t-shirt blanc, il fait à peu près 2 heures. Et après, c'est tout de suite, on peut le mettre dans le panier à linge, maman va le nettoyer, quoi. Donc là, je lui ai pris beige, mais bon, je me dis que normalement, il y a un pull par-dessus, il devrait être sauvé. Donc en fait, dessus, le dessin, c'est un petit ours avec une bûche, voilà. Donc voilà, celui-là, je l'ai payé 3 euros. Donc en fait, chez Kiabi, j'en ai eu pour 20 euros pour deux t-shirts, un pull, deux t-shirts, un gilet et un pantalon. Donc 20 euros pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas cher. Et puis voilà, moi j'évite quand même de leur acheter des vêtements de marque, à part peut-être les baskets et puis les manteaux. Parce que déjà, je trouve qu'à cet âge-là, c'est un peu inutile. Et puis en plus de ça, quand on voit ce qu'ils en font à l'école, ils sont plus souvent à se traîner par terre que debout en fait. Donc du coup, ça sert un peu à rien. Et après, moi, je sais que nous, on habite à la campagne, on va souvent dehors. Et il joue souvent, par exemple, Lucas au vélo avec ses copains devant la maison. Donc du coup, voilà, il se traîne par terre. Lui, il fait pas du tout attention à ses vêtements. Donc si c'est pour lui acheter un jean à 30 euros et puis qu'au bout de 2 utilisations, il me fait une patate sur le genou, c'est pas la peine. Ensuite, nous sommes allés chez Cultura, qui est un de mes magasins préférés en ce qui concerne les livres, les activités manuelles et tout. C'est vrai que dans ce magasin-là, on peut trouver quasi tout ce qu'on veut. Bon, parfois, je l'avoue, c'est vraiment pas donné, hein, tout ce qui est activité manuelle. Des fois, quand je regarde les prix qu'ils font et puis que les prix par exemple de chez Action, de chez par exemple Nose aussi, des fois on peut trouver des choses qui valent vraiment le coup, même si je trouve que c'est vraiment un peu bazar ce magasin là. Euh, Ça me donne pas vraiment envie d'acheter, mais par contre des fois ça me donne des idées aussi sur des activités que je peux faire avec les enfants. Donc du coup je vais vous présenter un peu ce que j'ai acheté, à savoir qu'à chaque fois que j'y vais j'achète quelque chose, hein, parce que je suis incapable de résister à tout ça. Donc en premier lieu, j'ai acheté le Memory Montessori de Balthazar et de Pépin aussi. Donc nous, si certains suivent le blog, d'ailleurs j'en reparlerai dans une prochaine vidéo aussi, nous on est fans de Balthazar, enfin surtout mon petit Raphaël et moi, parce que Lucas voilà il grandit donc il s'en moque un petit peu. Nous à la maison on adore ce petit personnage là, le petit Balthazar. Déjà parce que les dessins sont vraiment super beaux. Et puis en plus, parce qu'il y a un aspect un peu euh, vieux, un petit peu vieux, qui fait que, je sais pas, j'adhère bien. Raphaël aime bien aussi le personnage, Pépin. C'est vrai que les trois quarts du temps, quand je lui lis une histoire le soir, on se dit, enfin, lui-même va se diriger sur Balthazar. Donc c'est tout naturellement que je lui ai acheté ce jeu-là. Pour l'instant, il va un peu moins y jouer, même il commence à comprendre un petit peu le système du memory. J'y joue un peu plus avec Lucas, qui est en plein dedans en ce moment. Il adore ce jeu-là. Alors que c'est vrai que normalement, c'est un jeu qui est plus pour les 3 ans et plus. Donc en fait, j'ai acheté ce jeu-là parce que je l'avais vu, on ne l'avait pas, qu'on adore ce petit personnage. Et puis aussi parce que comme ça permet de développer aussi le langage. Donc ils ont l'imagier de Balthazar, donc, où on retrouve ces dessins-là. Et donc ils ont aussi l'imagier de Balthazar, en fait, que je leur avais acheté il y a peut-être 6 mois. Enfin, que j'avais acheté plus pour Raphaël, mais aussi qui intéresse énormément Lucas parce qu'il y a plein de choses où je me suis rendu compte qu'en fait le langage, il connaissait des mots, évidemment il a un langage développé, hein, il a 5 ans, mais par exemple le mot immeuble, igloo, des trucs comme ça, il connaissait pas, donc du coup ça fait que j'avais envie aussi de développer son langage, donc on s'était dirigé vers cette image-là. Donc j'avais fait un article aussi sur le blog, je peux vous le mettre en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Et donc en fait, on s'est dirigé, enfin c'est tout naturellement qu'en fait j'ai pris cette image-là parce que je sais déjà que enfin cette image-là, non, ce memory-là, parce que je sais que l'imagier justement leur plaît. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas jouer à ce jeu-là. Et en fait, bon, le memory, je pense que vous connaissez tous, mais je vais quand même rappeler la règle. Donc, dedans, vous avez, donc je vais vous montrer. Dedans, vous avez 48 cartes. Donc, en fait, ça se présente comme ça quand vous l'ouvrez. Hein. Donc, comme ça, je vous montre un petit peu de dessin. Donc, là, ils ne sont pas à l'endroit. Donc, dedans, vous avez des cartes qui sont quand même très épaisses. Hein, donc, difficilement abîmables par les enfants, sauf si vous les laissez à portée de main d'enfants de moins de 18 mois, on va dire, qui peuvent les mettre à la bouche.
Et donc, vous avez 48 cartes, vous les retournez sur votre table et le but, c'est de retrouver les paires. Donc, par exemple, ici, j'ai 2 tasses. Le but, c'est de retrouver les 2 tasses. Donc, ça fait travailler la mémoire parce qu'il faut se souvenir de l'endroit où est placé par exemple, la tasse pour retrouver l'autre. Et puis aussi, moi, je demande aux enfants de nommer ce qu'ils voient. Parce qu'en fait, bah, c'est vrai qu'il y avait certaines choses qui ne savaient pas nommer, qui ne savaient pas ce que c'était, des choses de la vie courante. Donc maintenant, ça y est, ils ont bien compris, voilà, ils savent enfin, ils ont plus de mots, on va dire. Et donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté. Donc on y a joué tout à l'heure avec Lucas, et même lui, il disait, oh, c'est joli et tout, j'aime bien. Parce que nous, on a un memory des jeux des animaux. Et en fait, bon, bah voilà, une fois qu'on a joué 20 fois dessus, les animaux, c'est bon, on connaît quoi. Donc du coup, voilà, on était tous contents de l'acheter. Donc ce jeu-là, je l'ai payé, je sais pas si elle pris, oui, 11,50 €. Donc c'est vrai que c'est pas donné, hein, 11,50 €, c'est quand même pour un jeu. Mais je pense que vis-à-vis des autres memories, il vaut plus le coup de... Enfin, je pense qu'il vaut mieux mettre 11,50 € dans un jeu que, par exemple, 6-7 € dans un autre, où les dessins sont un petit peu plus classiques et qui vont peut-être pas apporter grand-chose à votre enfant. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, on est vraiment super content de les avoir achetés, enfin, d'avoir acheté ce jeu-là. Et du coup, voilà, Raphaël, maintenant, il a bien compris le truc et tout, et quand il me fait rire, parce que quand il en a 2 pareils, il est super content. Donc voilà, donc j'ai acheté ce jeu-là. À savoir que maintenant, nous, enfin du moins moi, parce que mon mari, il suit pas trop tout ça, j'essaye d'acheter quand même un jeu par mois et au moins un livre pour chacun d'eux par mois. Parce que déjà, moi, j'adore les jeux de société aussi, donc du coup, ça nous permet d'y jouer. J'essaie toujours de prendre un jeu qui sera adapté aux deux. Si c'est pas le cas, un mois j'achète à l'un, l'autre mois j'achète à l'autre. Et donc du coup, comme jeu là ce mois-ci, nous on est très fan des jeux de Djeco. Donc du coup on a déjà le Outdoor Dodo. Donc c'est pareil, il y a un article qui va arriver bientôt sur mon blog sur ce jeu-là. Et donc là, j'ai pris le Mistigris. Donc vous me direz en commentaire d'ailleurs si vous savez comment ça s'appelait ce jeu-là. En fait, c'est un jeu qu'on a tout joué quand on était jeune, je pense. Le but, en fait, c'est de distribuer les cartes. C'est pareil, c'est sous forme de paires. Et il y a justement le Mistigris qu'il ne faut pas avoir dans ces cartes. Le but, c'est de faire des paires, mais en piochant dans les cartes des autres. Et celui qui finit avec le Mistigris, il a perdu. Donc ça, c'est un jeu, voilà, j'y jouais quand j'étais jeune. Mais impossible de me rappeler le nom de ce jeu, même mon mari ne se rappelle pas du tout. Donc voilà, donc nous, moi j'aime beaucoup ces jeux-là, j'aime beaucoup leurs puzzles. Ils sont pas du tout chers, ils sont format voyage, vous voyez ma main. Donc vous pouvez facilement glisser dans votre sac, quand vous partez dans une valise, etc. Comme ça, vous pouvez le ressortir n'importe quand. Et en plus, voilà, souvent les jeux, ils durent pas plus de 10 minutes. Donc 10 minutes, c'est très bien. C'est le temps qu'un enfant peut se concentrer sur un jeu entre 3 et 6 ans, quoi. Donc c'est très très bien. Et en plus, leur prix, alors là, ils sont vraiment top. C'est que celui-ci, je l'ai payé 7,89 €. Donc voilà, 7,89 €, quand on voit le prix de certains jeux de société qui sont parfois jusqu'à 30 € et qui n'intéressent pas forcément, du moins mes enfants. Donc voilà. Donc ça, on n'y a pas encore joué. Je pense que peut-être qu'on va y jouer ce soir ou dans les jours prochains. Et puis pareil, je vous en reparlerai sur le blog pour savoir si c'est vraiment intéressant. Ensuite, ça c'est plus un achat que moi je fais pour eux, parce qu'évidemment ils ne connaissent pas. J'ai fait il y a peu une poutre de temps pour les garçons. Via Balthazar toujours, donc c'est pareil, ça c'est un article qui va arriver d'ici peu sur le blog. En fait ils ont beaucoup de mal, bon Raphaël j'en parle pas parce qu'il rentre à l'école, pour lui il sait pas du tout se repérer dans le temps, mais Lucas même à 5 ans n'arrive pas du tout à se repérer dans le temps, aujourd'hui, demain, tout le temps, tous les jours, hier, par exemple la sieste de son frère, il n'arrive pas à se dire tiens c'est le petit dodo, c'est le gros dodo, combien de jours il me reste avant d'aller par exemple à la rentrée des classes, etc. Donc du coup je lui ai fait une poutre du temps. On n'a pas encore eu trop le temps d'en parler ensemble, on a commencé, je lui ai montré les saisons, les jours, etc. Donc ça les jours il connaît, hein, avec l'école il n'y a pas de souci. J'ai fait des petites étiquettes par exemple pour les anniversaires, pour la rentrée des classes, les vacances scolaires, etc. Donc ça j'ai fait. Mais par contre moi je voulais un éphéméride en fait.
Parce que quand j'étais petite, c'est vrai que nous, on avait les éphémérides où, vous savez, ça faisait un rectangle, on enlevait, et puis chaque jour, voilà, ça, on enlevait une journée, il y avait la date, etc. Moi, j'adorais ce système-là. J'avais envie de retrouver un petit peu le même pour mes enfants. Sauf que je n'avais pas envie de retrouver le classique que nous, on a eu quand on était petits. Du coup, j'ai acheté celui-ci. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on l'accroche. Donc, moi, je vais l'accrocher à leur niveau, en fait. Et puis, comme ça va leur permettre de connaître un peu les jours. Donc en fait, comment ça se présente? Cet éphéméride commence au 1er septembre. Donc, alors, hop, que je vous montre bien, au 1er septembre. Donc, vous avez la date, le jour, le mois, et ensuite, sur chaque page, il y a des questions qui permettent aussi à l'enfant de comprendre certaines choses, de consolider les bases de l'école, etc. Donc par exemple, pour le vendredi 1er septembre, c'est écrit « Donne en jour ou en heure le temps qu'il te reste avant la rentrée des classes ». Donc là, vous allez me dire « Attends, pour un enfant de 3-5 ans, c'est super compliqué, quoi ». Donc pour cette question-là, par exemple, j'associerais la poutre du temps où je lui dirais, bon, l'heure et tout ça, on commence un petit peu à voir, mais je lui dirais, bon, bah, va sur ta poutre du temps, regarde quel jour on est aujourd'hui, donc nous sommes le 1er, tu te situes sur la poutre du temps, et puis bah, compte combien il reste de jours avant d'aller à la rentrée, pour faire ta rentrée des classes. Voilà, c'est des petites choses comme ça, des petits jeux aussi parfois. Alors aujourd'hui, tu vas à la... L apostrophe, et puis après, bah, il faut trouver, ça c'est une haie, ça c'est une colle, donc ça fait l'école. Voilà, c'est des petites questions comme ça. Donc, évidemment, pour Raphaël, je ne vais pas aborder les questions, hein, je vais juste vous dire, on est vendredi 1er septembre, voilà, c'est histoire de voir où est-ce qu'il se situe. Et en plus de ça, vous avez 10 stickers sur le devant pour les jours de fête, les vacances, et aussi pour souhaiter l'anniversaire, vous pouvez les mettre n'importe où. Donc ça, pareil, je vais leur expliquer et puis je les laisserai mettre, par exemple, leur anniversaire ou l'anniversaire des parents, des grands-parents, etc. Donc, cet éphéméride, c'est de la collection Grund. Donc, pareil, j'aime beaucoup cette collection-là. Et je l'ai payé 9,95 €. J'achète aussi un frigo bloc. Donc ça, je ne l'ai pas encore acheté, il faut que j'y aille le faire. Ou ça c'est plus destiné aux parents pour tout ce qui est sport, les rendez-vous médicaux, la liste des courses, vous avez des post-it pour écrire dessus, etc. Donc nous on a ça et eux voilà, je leur laisse ça et la poutre du temps. Voilà. Et ensuite les deux dernières choses que j'ai achetées, c'est pour continuer dans la collection de Balthazar, c'est ce livre Promenons-nous dans les bois, Balthazar et le son de la nature. Donc ça fait partie de leur catégorie de livres, des histoires en fait à lire aux petits. Je l'ai payé 5,30 €. Et en fait, bah, je l'adore, quoi. C'est quand Raphaël l'a vu d'ailleurs, ah, Balthazar maman. Donc du coup, moi j'ai feuilleté un petit peu, je ne l'ai pas encore lu, je vais le lire ce soir en histoire pour dormir. Et voilà, ils font toute une collection de ce livre-là. Les dessins sont vraiment super mignons. Voilà, je vous montre. Et voilà, moi évidemment, je vais vous en dire que du positif. Hein. Donc, après, c'est pareil, ils disent souvent, par exemple, sur le Memory, c'est le Memory Montessori de Balthazar. Je sais que moi, quand je dis ça sur, par exemple, mon blog, que Balthazar fait partie des Montessori, oh là, j'en ai plein qui me disent, mais non, c'est pas vrai, Balthazar, il peut pas faire partie de Montessori, les animaux ne parlent pas, il n'y a pas de super-héros, par exemple, pas dans Balthazar, puisque ça y est pas. Mais j'ai envie de vous dire que Montessori, ok, les animaux ne parlent pas, mais ça n'enlève pas le fait qu'ils apprennent à faire seuls, etc. Donc moi, je vois pas du tout l'aspect Pépin, est-ce qu'il peut parler? Déjà, dans les Balthazar, il ne parle pas. C'est toujours Balthazar qui parle pour lui. Donc, moi, je suis vraiment super fan de leur livre. Donc, on verra ce soir si Raphaël est vraiment réceptif ou pas. Et ce livre-là, c'est chez Hatier Jeunesse. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos pour savoir où est-ce que vous pouvez retrouver tous ces livres-là. Et donc, en livre aussi, un livre que j'achète pour Lucas, c'est Jules sait lire de ma bibliothèque Montessori. Donc, c'est la librairie des écoles, les éditions. C'est le deuxième qu'on achète. Et bah, moi, j'adore toujours autant. Il permet vraiment de montrer à l'enfant que voilà, il peut très bien se débrouiller tout seul, tout quand même en l'accompagnant, mais en le laissant faire voilà, la base.
Donc du coup, c'est la base du Montessori et j'aime beaucoup ces livres-là. Pareil, de toute façon, tout ce que je vous présente, je pense que j'en reparlerai dans mon blog. Ces livres-là, on les paye 6,99 €. Donc moi, je suis quand même une adepte d'acheter des livres en brocante, déjà parce que ça coûte moins cher, ça leur donne une seconde vie, donc j'aime bien aussi ce côté-là. Et c'est vrai que bah, tous les livres qu'on peut retrouver maintenant, on les retrouve pas du tout en brocante, donc ça fait qu'on est obligé de les acheter neufs. Et, mais bon, quand je les vois, quand je vois comment ils sont, c'est vrai que ça me dérange pas de mettre 6,99 € dedans. Donc ça c'est pareil, ces livres-là, je les achète, j'en achète un pour Lucas et un pour Raphaël tous les mois. J'essaie quand même de renouveler un peu leur stock de livres. Après, c'est vrai que eux, des fois, ils se dirigeraient plus vers des livres comme Spider-Man, Choupi, des trucs comme ça. Donc, des fois, je leur fais plaisir. Donc, j'ai plus tendance à leur faire plaisir quand on est sur des brocantes. Et puis, à acheter des livres ou chez Cultura, des livres que moi, je trouve enfin, voilà, à acheter des livres qui sont, selon moi, plus intéressants niveau développement intellectuel, en fait. Donc voilà, pour eux, ce sont les deux livres que j'ai achetés ce mois-ci. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos juste en dessous pour si jamais vous voulez les retrouver, par exemple sur Internet, pour pouvoir les acheter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!